L'Empire romain s'étend de plus en plus autour de la Méditerranée. Grâce à l'armée romaine, une certaine sécurité permet au pays de se développer. Des voies de communication favorisent les relations entre les villes. Des chrétiens, commerçants, soldats, professeurs, touristes répandent la parole des disciples de Jésus-Christ. Les Romains adorent plusieurs dieux et rendent un culte à l'empereur. Ils ont des esclaves. Le maître a de grands pouvoirs sur son esclave. Il peut le faire combattre avec des lions et des tigres dans les jeux du cirque pour amuser le public. Mais ceux qui sont devenus chrétiens n'adorent que le seul vrai Dieu. Ils traitent tous les hommes comme des frères, y compris les esclaves et les condamnés à mort. Leur manière de vivre paraît étrange. Souvent ils sont persécutés, certains chrétiens terrorisés abandonnent la foi, alors que d'autres acceptent de souffrir et de mourir au nom du Seigneur Jésus. On les appelle martyrs ou témoins. Certains saints comme Sainte Blandine à Lyon est livré aux bêtes et Saint Potin meurt en prison à la suite de mauvais traitements. À Paris, le saint Denis est décapité. À Toulouse, Saint Cernin meurt traîné par un taureau. Pourtant, rien n'empêche l'Église de grandir. Le sang des martyrs est une semence de chrétiens. Grâce à une loi de l'empereur romain Constantin, l'édit de Milan, les chrétiens ne sont plus persécutés et sont libres de vivre selon leur foi. Cette paix permet au peuple chrétien de s'organiser. Les premiers lieux de prière sont construits, en particulier de grandes basiliques à Rome, Constantinople, Jérusalem. La Bible écrite en hébreu et en grec est traduite par saint Jérôme en latin. Le latin est alors la langue parlée dans de nombreux pays. Des chrétiens expliquent les richesses de l'Évangile. On lit encore leurs livres aujourd'hui, on les appelle les pères de l'Église. Il y a certains qui ont encore gardé leur renommée, tels que saint Ambroise, saint Jean Chrysostome, saint Augustin, saint Grégoire. À l'exemple de saints comme saint Antoine, certains chrétiens décident de consacrer leur vie entière à Dieu dans la solitude du désert. D'autres autour de saint Basile en Orient, puis de saint Benoît en Occident, vivent en communauté dans la prière, le travail et le silence. On les appelle des moines. En 476, l'Empire romain d'Occident, envahi par les barbares, s'écroule. Des chefs barbares se convertissent et entraînent leurs gens vers la religion chrétienne. Clovis, roi des Francs, est baptisé à Reims par l'évêque Saint-Rémy en 496 avec 3000 soldats de sa garde. C'est ainsi le premier roi barbare chrétien.